Je préside aux destinées d'une association de journalistes de l'environnement, l'AJE. Et comme nombre de mes confrères et consoeurs, je considère que le changement climatique et ses conséquences représentent une menace pour notre société. Et visiblement, on a du mal à faire passer ce message. Les scientifiques ont du mal à faire passer ce message, donc il faut communiquer, il faut raconter l'histoire autrement. Donc en fait, on est parti du constat que quand on parle de réchauffement climatique, on parle de choses qui sont assez intangibles. Nous voulions arriver à quelque chose de vraiment tangible, quelque chose qui touche les gens dans leur quotidien, quelque chose qui leur tient à cœur et quelque chose qu'ils n'ont pas envie de perdre. Et quand on a quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre en France, c'est bien évidemment le vin. D'ici 2050, la région viticole de Bordeaux sera confrontée à des conditions climatiques extrêmes qui risquent de détruire un des héritages les plus précieux, le vin de Bordeaux. Et donc l'idée est venue de créer le vin du futur pour nous amener les résultats tangibles du réchauffement climatique aujourd'hui. Bordeaux 2050. Le premier vin au monde venu directement du futur. Le goût amer du futur. Bref, un Bordeaux méconnaissable. Quelques gorgées suffisent pour comprendre que Bordeaux 2050 n'est pas seulement un Bordeaux différent. C'est la démonstration de notre responsabilité envers les générations à venir. On a eu deux grandes phases dans cette campagne. La première, un lancement au musée du vin à Paris, où des journalistes étaient présents. La deuxième phase était des kits presse qu'on a envoyés à des journalistes ainsi qu'à des institutions. Et bien entendu aussi relayés sur les réseaux sociaux de l'AJE. La secrétaire pour le changement climatique a vraiment embrassé cette idée et est devenue notre porte-parole. Les résultats ont été vraiment au-delà de nos espérances. Nous imaginions simplement créer un coup d'éclat. En fait, en quelques mois, ça a été un véritable tsunami. On estime que 500 millions d'occasions de contact ont été réalisées en l'espace de 2 mois après le lancement de la campagne. Nous avons vu nos effectifs croître de 14%, donc c'était 14% de ressources en plus pour l'association que nous allons bien évidemment réinvestir dans le climat. Nous avons fait avec un œnologue, M. Châtonnet, un assemblage qui ressemble vraiment à ce que sera, du moins c'est ce que nous croyons, le Bordeaux en 2050, si évidemment les viticulteurs bordelais ne changent pas leurs pratiques et si le réchauffement se poursuit au rythme actuel. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours rouge. Il est buvable, mais c'est pas du Bordeaux. Ou en tout cas pas celui qu'on apprécie.